Bonjour à tous, on va commencer. Donc je me présente, je m'appelle Sharky Sada, je suis le directeur de l'IFMK Lyon 1. Donc bienvenue ici et si vous êtes intéressé par la formation, j'espère que je vais réussir à répondre à vos questions. J'ai beaucoup d'informations, je vais essayer d'être relativement rapide, mais je peux pas faire l'économie de ce qu'est un kiné et ce qu'est la kinésithérapie dans le monde paramédical, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de métiers qui existent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à d'autres professions, parce que souvent on me dit, c'est quoi la différence entre un kiné, un ostéo, un chiropracteur, etc., etc. Eh bien, c'est que par rapport à ces autres professions qui ne sont pas des professions de santé, qui ne sont pas des professionnels de santé, euh, ces professions, elles sont sur le bien-être. C'est-à-dire que vous avez mal au dos, ou vous ne vous sentez pas super bien, mais vous n'avez pas de pathologie, vous allez voir ces professions-là et puis vous pouvez aller mieux derrière. Par rapport au kiné, qui peut faire ça, c'est pas exclu, le kiné, lui, en plus, et surtout, c'est que l'essentiel de ces actes, ce sont des gens qui ont des pathologies. Donc on est vraiment dans le soin sur quelqu'un qui est malade, qui a une pathologie, une déficience étiquetée, qui est allé voir son médecin, et le médecin lui prescrit des séances de kinésithérapie. Maintenant, la profession évolue, et elle évolue énormément, et vous avez la possibilité d'aller voir directement un kinésithérapeute si vous faites un mal de dos en accès direct sous certaines conditions, mais ça arrive. Donc voilà. Donc on prend en charge des patients, donc des personnes qui ont des pathologies, et à partir de ces pathologies-là, on va effectuer tout un tas de bilans. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre euh, quel déficit a mon patient, quel déficit il a sur tous les plans. Et donc, ça va être vraiment un travail d'enquête de clinicien, d'essayer de savoir quels sont les problèmes et de les quantifier. Et à l'issue de ces bilans, eh bien, on pose un diagnostic kinésithérapeute, et on vient dire quel acte on fait, et puis on fait les actes en fonction justement de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a compris, de ce qui allait pas chez notre patient, pour essayer de le ramener justement dans le meilleur état possible. Et ça va dépendre. Euh, le, la particularité de la kinésithérapie, c'est que on a un champ de clinique qui est extrêmement varié. On part du nourrisson. En ce moment, on est en pleine période de bronchiolite. Donc on peut travailler chez le nourrisson dans un bronchiolite. On peut travailler chez l'adulte, le jeune adulte, la gériatrie, les seniors. Donc on peut vraiment balayer tous ces champs-là, et on peut les balayer tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que on peut être passionné par la prise en charge en pédiatrie, faire ça pendant 5 ans, 10 ans, et puis après se tourner plutôt vers, je sais pas, la kiné du sport, la pneumologie, etc. On peut comme ça varier ces champs et le faire très très facilement. On a également une liberté d'exercice qui est assez importante, c'est-à-dire que dès lors que vous sortez avec votre diplôme de masseur kinésithérapeute à l'âge de 23-24 ans pour la plupart d'entre vous, eh bien vous pouvez monter votre cabinet. Vous pouvez monter votre cabinet et ça c'est extrêmement facile. Il y a du travail, seul ou à plusieurs. Alors maintenant c'est de plus en plus à plusieurs. C'est de l'exercice associé, généralement avec d'autres professions médicales ou paramédicales. Et puis on peut également travailler comme salarié où on peut avoir une activité mixte, c'est-à-dire faire 2 jours de salariat, 3 jours en cabinet, ou faire de l'enseignement, etc. Alors, petite nouveauté quand même qui est pas des moindres, parce que la profession évolue et voilà. Et en termes de réglementation, si vous rentrez en kinésithérapie l'année prochaine ou l'année suivante, en tous les cas, tous ceux qui sont rentrés à partir de 2023 en formation de kinésithérapeute vont être impactés par ce qu'on appelle l'avenant 7. C'est une évolution de la profession qui fait que vous n'aurez plus la liberté d'installation. Alors je fais peut-être pas la pub pour ma profession, mais je préfère être clair, comme ça vous avez l'info d'emblée. On a perdu la liberté d'installation après le diplôme pour les nouveaux diplômés. Donc les nouveaux diplômés auront l'obligation de s'installer dans ce qu'on appelle des zones non prioritaires, s'ils veulent monter leur propre cabinet, pendant 2 ans minimum, avant de pouvoir venir sur des zones prioritaires. Autant vous dire que toute la métropole de Lyon est une zone non prioritaire.
est une zone prioritaire, pardon. Donc vous pouvez pas vous installer à Lyon directement. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est sur tout le territoire français que ça s'applique. Et c'est une des nouveautés qui impacte fortement. On est pour, on est contre. Nous, on est plutôt contre, mais parce qu'on est proche des étudiants et on se rend compte que la liberté d'installation, voilà. Mais c'est comme ça, c'est les évolutions. Donc il faut que vous ayez ça en tête. Mon objectif ici, c'est d'être le plus transparent possible. Moi, j'adore ma profession, mais il faut que vous fassiez vos choix de manière la plus objective possible, pour pas que mon objectif, c'est pas que vous arriviez dans la profession, enfin dans la formation, et puis au bout de 2-3 ans, vous dites mince, en fait, c'est pas pour moi ce métier. J'aurais dû être médecin, j'aurais dû être ergo, j'aurais dû être psychomote, ou le soin, c'est pas pour moi. Donc, posez-vous ces questions-là. Et je crois que vous avez vraiment, vous êtes dans le moment où il faut vous poser ces questions. Le point commun entre toutes ces 3 photos là que j'ai mis, c'est le contact humain. Déjà, si le contact humain vous rebute, vous vous dites le soin, c'est pas pour moi. Franchement, n'y allez pas. Si vous dites je veux faire kiné uniquement pour faire kiné du sport et voir que des gens pas malades, je vous le déconseille également. Ça peut être un objectif de faire kiné du sport avec le sportif de haut niveau, mais c'est 0,1% des kinés. Parce que déjà, il n'y a pas énormément de monde, et puis 99% des soins de kinésithérapie, ce sont surtout des personnes âgées, des personnes handicapées. Voilà, on est dans le soin. Et donc c'est ça qui, à mon avis, doit être votre premier levier de motivation. Et après, vous pouvez vous spécialiser dans la performance avec des sportifs. C'est une super kiné aussi. Mais vous serez déçu parce que en rentrant en formation, vous allez pouvoir faire un stage, peut-être en kiné du sport, mais après tous les autres stages, il va falloir faire de la cardiologie, de la pneumologie, de la gériatrie, etc., etc. Et donc vous n'allez pas vous y retrouver. Donc posez-vous cette question-là. C'est important. Le contact au corps de l'autre, mais à son propre corps, est aussi important. On est dans un contact thérapeutique, mais on a un métier qui est manuel, qui passe par les mains. On fait de la thérapie manuelle, on vient poser nos diagnostics en allant palper les structures. Il y a peu de thérapeutes qui font ça. Pareil, on est une des professions qui passons le plus de temps avec nos patients. Un patient qui vient dans vos cabinets, il va venir 1 à 3 fois par semaine, passer au moins une demi-heure minimum. Donc c'est quelqu'un que vous allez voir très régulièrement. Il y a une notion de lien, de confiance, de relation humaine extrêmement forte. Ça, si c'est pas pour vous, allez faire un autre métier dans le médical. Il y a plein d'autres métiers, mais faites pas kiné, vous allez être malheureux. Si vous pouvez pas voir les gens et les gens qui vont pas bien, faites pas kiné parce que c'est la réalité du métier. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Après, une fois qu'on est OK avec ça, ça va. Une autre question qu'il faut que vous vous posiez. Il y en a beaucoup, quand je les croise dans les forums, ils me disent ouais, je veux faire kiné, j'ai toujours voulu faire ça. La question qu'il faut vous poser après, c'est est-ce que vous avez pensé à faire un autre métier, genre kiné du sport ou médecin. Pourquoi vous voulez pas faire médecin Pourquoi vous voulez pas faire médecin et vous voulez faire plutôt kiné? Si vous répondez à cette question et que vous y avez clairement réfléchi, vous dites oui, je sais pourquoi je veux pas faire médecine, je sais pourquoi je veux faire kiné, ok. Mais la plupart du temps, c'est j'y ai pas trop pensé. Et ça, c'est généralement un biais de déterminisme social qui fait que vous avez des gens autour de vous qui font que vous n'allez pas vous poser ces questions-là, mais c'est des questions extrêmement importantes. Parce que le métier de médecin, le métier de kiné, c'est pas pareil. On gagne pas pareil, on n'a pas les mêmes responsabilités, on peut pas prescrire les mêmes choses, donc il faut vous poser ces questions-là. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, si vous voulez toujours faire kiné, c'est bon. Je pense que c'est acquis. Alors comment on rentre en kiné? Il y a eu des nouveautés, donc c'est important que vous en preniez connaissance. Donc on rentre toujours pareil, c'est-à-dire que 50% de nos effectifs viennent de la PASS, qui est l'ancienne année de médecine, Lyon-Est, Lyon-Sud, donc ça correspond à 37 étudiants. Et 50% de notre effectif vient de la LAS, LAS 1 et LAS 2 et LAS 3. D'accord? Toutes ces LAS, donc les LAS, ce sont des licences accès santé. C'est-à-dire c'est une licence qui est comme une licence classique. On peut être dans une LAS de bio, une LAS de mathématiques, de physique, de chimie. Mais dans cette licence, en plus, vous prenez une option qu'on appelle la mineure santé. Donc c'est une option supplémentaire. C'est des cours en plus, un peu plus de 60 d'heures de cours en plus, qui fait qu'à la fin, vos notes, voilà, vous allez être classés dans un et ce classement va se faire entre toutes les LAS et les meilleurs pourront rentrer
soit en kiné, soit en médecine, soit en dentaire, soit en pharmacie, etc. Et la nouveauté cette année, c'est que avant, jusqu'à présent, on avait uniquement les LAS SPS, Sciences pour la santé, biosciences, géosciences et STAPS qui permettaient de rentrer en kiné. Mais à partir de la rentrée de septembre 2024, eh bien, toutes les LAS de MMOP, donc médecine, maïeutique, dentaire, odontologie, pharmacie, comptent et peuvent permettre de rentrer en kiné. On s'est aligné en fait sur MMOP pour que ça soit beaucoup plus simple, parce qu'il y en avait qui s'inscrivaient dans une LAS médecine et puis se rendaient compte qu'il n'y avait pas kiné dedans. Donc on s'est aligné, on a harmonisé tout ça. Donc voici les différentes classes qui permettent de rentrer en kiné. Je passe rapidement, hein, vous pourrez retrouver le diaporama. Donc on a, vous voyez, on a maintenant de la physique-chimie, des mathématiques, biosciences, géosciences, ça on avait déjà, sciences pour la santé, STAPS, psychologie, sciences cognitives, droit, chimie, là c'est pour les LAS 2, LAS 3, physique, en LAS 2 et LAS 3, je continue, bioinformatique, physiologie, biochimie, sciences pour la santé, et ce que vous allez voir, c'est qu'on a également des LAS sur l'université Lumière Lyon 2, l'université Jean Moulin, LAS 2, de droit, et également deux LAS, l'université catholique de Lyon, pour biologie et humanité. Donc on s'est vraiment calqué sur ce que fait les autres parcours, médecine, maïeutique, etc. Ok, donc c'est plus simple. Donc notre capacité d'accueil c'est 75 étudiants, et à cela on rajoute 5 places hors capacité d'accueil réglementaire, 4 pour ce qu'on appelle article 25, ce sont les personnes en reconversion qui ont au moins 180 ECTS déjà de validés, donc c'est une licence ou un master, ou un métier paramédical, ergothérapeute, infirmier, etc. Donc c'est sur dossier, on a généralement 250 dossiers pour 4 places, on en sélectionne 10 sur les sur les 250 dossiers, on en sélectionne 10 pour l'oral et après on en recrute 4. On a une place pour article 27, c'est ceux qui sont diplômés hors Union européenne, qui ont un diplôme équivalent aux physiothérapie ou kinésithérapie hors Union européenne. Et là aussi, c'est un concours. Donc voilà, une promo de 80 étudiants. Donc comment ça se passe au niveau de la formation? Je vais décrire un peu plus précisément. Donc l'année de sélection, on vient d'en parler. Derrière, vous rentrez en cycle 1 avec 2 années, MK2, MK3. Puis cycle 2, MK4, MK5. L'ensemble vous donne le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute avec une équivalence Grade Master, 300 ECTS de valider. Donc ça, c'est les crédits européens. C'est valable partout en Europe et puis c'est même reconnu dans le monde. Donc si vous réussissez votre année de sélection, vous rentrez ensuite en deuxième année de kiné, en MK2. Et là, l'essentiel de l'année, ça va être des cours théoriques. Le but, c'est d'avoir des savoirs fondamentaux. D'acquérir les savoirs fondamentaux et d'acquérir la pratique. Vous allez avoir énormément de pratique dès la première entrée en kiné, enfin dans la formation, donc dès la deuxième année. L'idée, c'est de vous initier et vous immerger très rapidement dans le métier. Quand vous rentrez chez nous, vous rentrez véritablement dans une culture de métier, avec un langage particulier, avec on est une corporation, on a un code de déontologie, donc on va vous baigner là-dedans le plus rapidement possible avec un stage dès le premier semestre de 2 semaines pour commencer à découvrir véritablement le métier et puis un stage de 4 semaines au deuxième semestre. L'idée c'est qu'à la fin de la MK2 vous sachiez recueillir les informations sur un patient. Donc c'est vraiment axé très bilan, savoir faire des bilans, savoir palper, savoir quantifier les déficits chez un patient. Pour qu'on arrive ensuite en MK3. Alors la MK2, voilà, je vous ai mis des cours de TP, ça sont nos salles de TP, vous pouvez voir. Là c'est la copie d'écran de l'emploi du temps d'un MK2 cette semaine. Donc vous voyez, en termes de volumétrie d'heures, on a quand même des heures assez conséquentes, on est à peu près sur 30 heures. On commence généralement à 8 heures et on peut finir, vous voyez, sur le coup des 19 heures. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le mardi, là en MK2, il est libre toute la semaine parce qu'on a maintenant une demi-journée dédiée au sport. Donc si vous voulez faire du sport, toute l'année, le mardi matin est dédié au sport et on a l'asso sportive qui permet de l'EKSC qui permet justement gratuitement aux étudiants de faire de l'activité physique parce qu'on pense que c'est extrêmement important pour votre bien-être et également pour votre futur en tant que professionnel.
Donc on a coupé, on a comme ça tous les ans, pour toutes les années, on a une demi-journée dans la semaine qui est dédiée au sport. Ensuite MK3, donc là on a des stages un peu plus importants, 5 et 6 semaines sur les semestres. La spécificité c'est d'aller une fois, donc MK2 vous maîtrisez les bilans, MK3 c'est utiliser ces bilans pour poser le diagnostic. Et à la fin de la MK3, vous devez être capable de poser le diagnostic, de dire quelles sont les déficiences les plus importantes chez votre patient et ce que vous allez devoir faire derrière. Donc ça, c'est la MK3, idem, je vous ai mis des petites photos de ce qu'on pouvait faire en cours, et puis l'emploi du temps de la semaine. Vous voyez, le mardi matin, c'est matinée sport pour la MK3 également, donc en premier cycle, c'est le mardi matin. Ensuite, sur la MK4, alors là, on rentre en deuxième cycle, ça devient vraiment sérieux, on accentue encore une fois la professionnalisation. Le but, c'est que vous deveniez des professionnels, pas au diplôme, mais vous soyez déjà dans une posture professionnelle et que vous construisiez votre signature professionnelle très très rapidement, avec des projets, avec beaucoup de projets à construire tout au long de l'année, des stages également importants de clinique. Et petite nouveauté également, alors je ne l'ai pas mis ici, c'est dommage, à partir de la MK4, on peut faire de l'apprentissage. Donc vous pouvez être apprenti. Donc apprenti, c'est que vous êtes rémunéré, touchez entre 1000 et 1500 euros par mois selon votre âge. Vous bossez une journée par semaine sur un terrain, vous aurez dû trouver, et vous avez 5 semaines de congés payés. Voilà. La contrepartie, c'est que donc vous avez que 5 semaines de congés payés par an, et pas toutes les congés universitaires, et vous devez être présent à tous les cours, obligatoires comme non obligatoires. Voilà. Ça marche très bien, particulièrement ici à Lyon où le coût de la vie est relativement cher, et donc c'est important pour beaucoup d'étudiants de travailler à côté, et donc vous avez cette possibilité d'apprentissage. Voilà. Voilà la semaine type pour les MK4 cette semaine, et vous pouvez voir au deuxième cycle c'est le jeudi qui est banalisé, donc le matin matinée sport, l'après-midi c'est apprentissage, stage non obligatoire, ce que vous voulez, travailler sur le mémoire, donc tous les jeudis sont banalisés également. Donc ça fait des semaines beaucoup plus denses parce qu'on a une journée qui est systématiquement banalisée, mais je crois que ça se passe plutôt bien. Et ensuite, la MK5, pareil, possibilité de faire de l'apprentissage sur le premier semestre, hein, là encore, et deuxième semestre, un long stage de 3 mois clinica avant de votre diplomation. Et là, il faut travailler sur un mémoire de recherche. C'est également des projets à monter en groupe pour l'après-DE, l'après-diplomation, etc. Donc c'est extrêmement prenant. Les coûts de la formation, donc on a, et ça c'est une nouveauté également, réduit les coûts de la formation. On était autour de 2000 euros, on est passé à 170 euros. Ça a été une bataille menée par les étudiants. Il faut que j'aille un peu plus vite. Donc ça vous coûte beaucoup moins cher, possibilité également d'apprentissage et de bourse. Et les heures d'enseignement par semaine, en moyenne, c'est entre 25 et 30 heures. Donc vous voyez, vous pouvez pas avoir un 35 heures à côté pour vous financer vos études. Il va falloir être là, et c'est mieux d'être en formation pour être formé. Toutes les infos sont sur notre site internet, Massokinésithérapie. Vous avez ici le QR code si vous voulez y accéder, mais si vous tapez Massokiné Lyon 1, vous allez tomber sur notre site internet de l'ISTR. Pour vous dire qu'il y a énormément d'activités associatives, ça fait partie, à mon avis, de la vie étudiante, et il faut l'avoir, comme les soirées, et on est heureux de voir nos étudiants qui font des soirées, qui s'amusent, parce que c'est ça aussi d'être étudiant, c'est une parenthèse de vie qui est extrêmement importante et qui vous forge aussi pour l'avenir, pour nouer des contacts. Simplement pour vous dire que les débouchés, il y en a beaucoup, et en termes d'heures, et en termes de rémunération, je vous mets en rémunération nette pour que vous ayez des infos, parce que ça doit également guider vos choix de vie. Donc en salarié, on est autour de 2400 euros net en intérim, 1900 euros net en CDI, et en libéral, on est un peu plus élevé, mais on fait plus d'heures par semaine, 2500, 4000 euros par mois à 40, 50 heures par semaine, et quand on a son propre cabinet, on fait un peu moins d'heures, mais on gagne un peu plus. Voilà, possibilité après, je termine très vite. Après le DE, vous pouvez travailler directement ou vous faire en plus des formations, des DU, avoir des sortes de spécialités, des spécificités d'exercice en réanimation, en centre sportif.
Vous pouvez devenir cadre de santé si vous voulez encadrer des équipes. Pareil, en cabinet libéral, vous pouvez faire la kiné classique, monter votre cabinet. Vous pouvez également passer des DU, kiné du sport, vestibulaire, bronchiolite. Et vous pouvez faire des formations complémentaires comme l'ostéopathie, la chiropraxie, etc. Et vous pouvez également faire de la recherche, le master, la thèse, être enseignant-chercheur ou exercer à l'étranger. Voilà, je vous remercie et pour les autres questions, c'est juste après.